Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je suis en compagnie de Jordan. Dans cette vidéo, on va vous donner on va vous donner quelques informations sur VV. Donc, des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles. Voilà, il y a un peu de tout. Mais ce sont des informations qui sont bonnes à savoir, qui sont bonnes voilà, à partager. Donc, on a deux images. Donc, dans l'image de gauche, c'est la liste des nouveaux films Disney, donc de la compagnie Disney qui vont arriver. Donc classés par année, donc 2022, 2023, 2024, voilà. Et on en a même jusqu'à 2028. Donc voilà, ce sont vraiment les films qui peuvent forcément intéresser l'investisseur sur VV. Mettons si on part sur l'exemple de Avatar 2, voilà. On sait qu'en 2022 va y avoir un nouvel Avatar qui va sortir, donc Avatar numéro 2. S'il y a des NFT Avatar qui sortent, on sait que voilà, derrière, ça va être soutenu, la popularité va être soutenue par le film. Donc ça peut potentiellement faire grimper les prix vers le haut du NFT qui va sortir sur VV Avatar. Bon, bien évidemment. Ce qui s'était passé avec Batman, ce qui se passe aussi avec Deadpool, ce qui s'était passé avec Deadpool. Deadpool, le héros n'était pas populaire à l'époque. Ce sont les films qui l'ont rendu populaire. Donc vraiment, l'importance des films voilà, ça c'est vraiment ce qui peut rendre un héros bien plus populaire, surtout que si le film est cartonne. Donc là on voit que donc on voit la liste, donc on voit du Doctor Strange, on voit du Black Panther, donc Black Panther 2. Pour ceux qui ont les NFT Black Panther, voilà. Quand il y aura le Black Panther numéro 2, il y a des chances que si le film cartonne, le, les NFT Black Panther, les prix montent vers le haut. Donc on a pas mal de choses. Donc les choses intéressantes à noter, c'est que on a du Avatar jusqu'en 2026. Donc va y avoir du Avatar donc en 2022 et en 2024. Donc tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il va y avoir un nouvel Avatar qui va sortir jusqu'au dernier, le 4. Et non, le 5 en 2028, pardon, j'ai mal vu. Donc vraiment potentiellement, Avatar, ça m'a l'air plutôt intéressant. Après, comme je disais avec Jordan tout à l'heure, euh, s'il y a un héros populaire sur Avatar, mettons, Avatar, c'est un film qui plaît, c'est un film qui est excellent à voir, mais il n'y a pas un héros particulier qui, s- qui sort, qui sort du lot. Voilà, il y a, il y a, il y a une ambiance, il y a un univers, mais il n'y a pas vraiment de personnages qui sortent du lot. Si quand ils vont sortir le 2, ils font un Avatar avec une nouvelle histoire, mettons, il y a 100 ans qui sont passés ou 1000 ans qui se sont passés, et c'est totalement un autre sujet ou c'est une autre planète, et on n'est pas sur les héros du premier, on n'est pas sur les personnages principaux du premier, ça risque de poser problème. Pourquoi? Parce que voilà, pour qu'un un personnage se développe, pour qu'un héros se développe dans un univers, voilà, il faut que les gens soient attachés à lui. Donc il faut qu'il y en ait un, deux, trois et quatre. Voilà, il faut que ça se suive. S'il y a un personnage du un et qu'ensuite, pour le avatar numéro 2 on passe à 100 ans ou 200 ans après, les gens ne vont pas avoir le temps de se familiariser avec le personnage. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Jordan. Ah ouais, si, tout à fait, je suis relativement d'accord. À voir. Je l'ai bien expliqué ou pas? Oui, Vous me oui, bien suivez? sûr. Non, c'est bon. Ok. Donc voilà. Donc là, on a un petit peu tous les futurs films Disney qui vont arriver. Donc potentiellement super intéressant. Ensuite, dans l'image numéro 2, c'est les héros qui sortent, les héros les plus populaires. Donc chacun, c'est un site, si vous voulez, qui fait un classement. Donc chacun peut voter pour son héros préféré. Mettons, moi je suis fan de Spider-Man, je vais mettre une flèche vers le haut pour Spider-Man. Voilà. Donc là, vraiment, on voit que les quatre premiers qui sortent du lot, c'est Spider-Man, Iron Man, Thor et Wolverine. Voilà. Les quatre, on peut même mettre le cinquième Capitaine America. Donc Spider-Man, voilà, c'est la base. Iron Man, on a un Golden qui est vraiment pas cher en ce moment de Iron Man, hein. Je crois Oui. qu'il est à 1500, non?
2000, Oui, dans il tourne en ce moment, à peu il tourne près dans par ces là. environs-là. Ouais. Donc en sixième position, on a du Deadpool. Alors Deadpool, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. Comme je disais, Deadpool, c'est connu depuis qu'il y a les films. Donc voilà, on voit vraiment que un film peut propulser un héros Marvel qui est méconnu. Il y a un film et il devient populaire. Donc ça va se répercuter sur le prix automatiquement. Doctor Strange que j'adore. D'ailleurs, il va y avoir le 2 qui va sortir. Je l'attends impatiemment, ça va être de la bombe. Black Panther, il va y avoir aussi le 2. Voilà. On a un petit peu tous les héros qui sortent un peu du lot, donc on prend quand même les quatre premiers. Le Spider-Man, il y en a des pas chers sur VV. Le Iron Man, le Golden, il est pas cher. Euh, le, le Thor, je ne sais pas, il y est Euh, pas. Thor, Je me ouais. suis pas. Ouais, non, le Wolverine, il y est pas. Et le Capitaine America, il y est en petit. C'est comment il s'appelle déjà? John Walker ou quelque chose John comme ça. Walker, voilà, c'est le petit, c'est Ouais. la première apparition, elle est vraiment pas chère, et je pense que peut-être qu'elle peut bien péter. Après, elle est pas belle. Alors, après, je le trouve pas beau. Personnellement, le Captain America en première apparition sur VV, je le trouve hideux. Mais bon, c'est pas la beauté qui fait que le prix monte, hein. En général, c'est plus la popularité du personnage, c'est plus la supply, c'est plus toutes ces choses-là. Mais bon. Du coup, je te laisse passer sur la deuxième partie, à moins que tu aies des questions, Jordan. Juste, est-ce que bah, tu peux leur parler bon, on voit que Disney compte beaucoup sur Avatar, notamment question jeux vidéo, si tu peux leur en toucher un mot. Alors, c'est vrai que tu m'y fais penser, c'est très bien. Pour Avatar, va y avoir un jeu vidéo qui va sortir. Donc, ils avaient fait le premier. Donc, le premier, je me rappelle, j'avais joué, c'était excellent. Super l'univers. Et là, il va y avoir un Avatar numéro 2 sous forme de jeu vidéo. Donc, il va y avoir le film et le jeu vidéo de suite. Voilà, donc c'est une sorte de package qui vont nous sortir. Donc, ça peut aussi, voilà, ça peut aussi propulser le NFT. Donc, si jamais il sort sur EV, en avant. Sachant que les mecs, ils envoient tout, quoi. Ils envoient un film, ils envoient un jeu vidéo. Donc, niveau budget, ils ont quand même bien investi sur Avatar. Ils ont quand même, pour sortir un jeu, plus pour sortir un film, voilà. C'est que derrière, ils ont confiance, ils savent que derrière, ça va. Il y a beaucoup de chances que ça fonctionne bien, que ça cartonne bien. Voilà, s'ils nous sortent un NFT Avatar, j'ai envie de dire, ça m'a l'air d'être du pain béni. Bon, à condition que les personnages deviennent populaires, hein. Voilà, s'ils n'ont aucun lien entre les deux films, ça va pas le faire. Voilà. Donc on a du Avatar jusqu'en 2028, hein, plus le jeu, donc ça va être de la bombe. Je te laisse passer sur la partie numéro Ouais. 2, Jordan. Je Du jeu. rajoute juste un petit complément pour du coup pour le jeu vidéo, si vous vous demandez, c'est la boîte française Ubisoft, du coup qui s'en occupe, qui produit elle aussi pour ces jeux, qui a déjà par le passé produit des NFT. Peut peut-être y avoir aussi un rapprochement de ce côté-là. Et l'équipe même qui va développer le jeu, c'est l'équipe de The Division. Je vous laisserai regarder des vidéos, mais voilà, on n'est clairement pas sur une petite commande. On passe à la suite. Alors, je, Ah, c'est je clair, hein, ça. charge. De toute façon, c'est Disney. Tac. Voilà. Donc la deuxième partie, c'est pas forcément la partie la plus joyeuse, mais il faut en parler. Voilà. Il n'y a pas le choix. Donc là, dans la première image, donc je vais faire la première image, après je vais laisser Jordan s'occuper des deux dernières. Dans la première partie, on a les statistiques sur l'application, le Play Store de voilà, de l'application. Donc on voit que les statistiques, elles sont en forte baisse. On est sur le pays du Canada, donc le Canada, pourquoi? Parce que c'est le pays qui cartonne le plus sur VV, donc on peut partir sur ce pays-là pour se baser en tant que référence. Voilà. Donc on voit que voilà, on est en baisse plutôt constante. Donc l'application, elle perd des utilisateurs, enfin elle perd pas des utilisateurs, mais en comparaison avec ce qu'elle gagne euh, quand on revient en arrière et maintenant, voilà, on n'en gagne pas autant que ce qu'on en gagnait avant.
Pourquoi? Ça peut être dû au fait que le marché est baissé. Le marché baisse, donc le marché des NFT baisse, les gens perdent confiance, ils en parlent pas forcément autour d'eux, donc il y a moins de hype qui se crée. Mais c'est comme c'est comme tous les marchés, donc tous les marchés vont baisser, tous les marchés vont monter. Je ne connais aucune application ou aucune startup ou qui a eu une montée en diagonale mais qui n'a jamais fait de haut et de bas et de haut et de bas. Je pense que pour construire quelque chose de solide dans le temps, voilà, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. C'est clairement ce qu'il y a sur VV actuellement, c'est clairement un combat entre les acheteurs, les acheteurs ou les vendeurs compulsifs, les gens qui ont de la confiance, donc qui croient vraiment au projet, voilà, et ceux qui sont vraiment pessimistes. Donc les pessimistes, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent des gemmes et ils essayent de sortir et de récupérer l'argent justement. Donc voilà, ils essayent c'est ce qu'on retrouve sur les Discord, sur les Telegram, qui veulent vraiment partir et donc ils échangent vraiment les gemmes à 0,50 centimes et tout ça. Donc ils essayent de fuir le truc et de récupérer leur argent. Ensuite, les acheteurs ou les vendeurs compulsifs, eux, ils vont suivre le marché. Donc, c'est-à-dire que le marché va commencer à descendre. Ils ont peur. Ils vendent. Ils vendent, ils vendent, ils vendent. Qu'est-ce que ça fait que le marché il descend encore plus? Donc, encore, il y a d'autres vendeurs compulsifs qui ont peur du coup. Ça fait baisser le marché. Et donc, c'est la panique. Et on a les croyants, on va dire, ceux qui croient vraiment à la philosophie du truc et qui ne vont pas vendre, ils vont acheter, 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 acheter. Quoi qu'il arrive, que le marché baisse, que le marché monte, ils vont acheter. Et donc là, clairement, c'est les pessimistes et les vendeurs compulsifs qui sont en train de gagner le combat, mais pour le moment, c'est un marché. Donc quand ça descend, ça descend. Il va y avoir un plancher où le marché ne pourra plus descendre plus bas, car ça ne sera pas rentable d'acheter vu que les prix, vu que le prix d'acquisition sera déjà atteint, le prix de base. Donc voilà. Pour le moment, on est en baisse, mais bon, quand il y a la pluie, il y a le beau temps. On a cette vision, on est là sur VV, on a cette vision long terme. Il faut y croire. Euh, voilà. Je pense qu'on est vraiment on est vraiment du coup très très early vu que le marché est descend. Le BTC quand il a commencé à exploser, il est monté mais très haut. D'un coup, tout le monde en parlait. Là, c'est vraiment, ça a explosé, mais ça n'a pas explosé autant. Donc ça redescend, ça va re-exploser, ça va redescendre jusqu'au moment où ça va vraiment exploser, exploser. On attend tout ça, mais ça nous permet justement, une baisse comme ça, de recharger, d'acheter ce qui nous plaît, ce qu'on pouvait pas forcément se payer. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai la caméra qui bug, je tiens à le préciser, Ah, peut-être que ça va poser problème. J'ai des, des micro lags, on verra des au micro-lags, on montage. verra au Ça montage, hein. marche. Donc voilà, petite baisse. Personnellement, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas. J'ai confiance. On n'est pas sur un vieux projet. Voilà, on est vraiment sur un truc sérieux et assez gros. euh, Avec Disney, avec de grosses institutions derrière. Donc on y croit, on a de la conviction. Et je te laisse passer et faire la suite, Jordan. Ça marche très bien. Donc du coup, on va passer sur l'image au milieu. Ça reprend tout simplement le Twitter de Vivi. Et ce qu'on peut voir, de toute façon, c'est ce qu'on a tous connu. À partir de octobre, novembre, mais surtout décembre, on a une grosse montée de popularité. Qu'est-ce qui se passe après? Bon, de toute façon, on l'a vu, hein, vous connaissez le marché, le bear market, et on voit qu'en février, en mars, on est en train de descendre, de descendre. Très important, d'ailleurs, si vous ne suivez pas le Twitter de Vivi, euh, c'est presque une erreur, j'ai envie de dire, parce que c'est là que vous allez avoir le sentiment du marché. Dès que Vivi poste une publication, que ce soit pour un drop, une actualité, ils annoncent un AMA ou peu importe, en dessous, vous allez avoir beaucoup de personnes qui sont très ancrées dans le projet, qui vont donner leur sentiment du marché. Par exemple, une news sur un drop,
potentiellement, des personnes peuvent dire, mais pourquoi vous faites ce drop? Le marché chute, etc., etc. Ou à l'inverse. Enfin, il y a toutes sortes de réactions et c'est vraiment là que vous pouvez prendre le mieux, je trouve pour l'instant, le sentiment du marché pour la communauté de Vivi. Ensuite, juste à côté, on a le site internet. Donc là, on est sur du trafic et engagement avec donc le total de visiteurs sur les 3 derniers mois, décembre, janvier, février, en visiteurs uniques. C'est important. On voit qu'en décembre, c'est là où le pic a quand même été assez violent, hein. Il s'est évidemment prolongé jusqu'à janvier, et à janvier, on a atteint les ATH, mais on était à 1,8 million de visiteurs. Janvier, on descend légèrement, 1,6 million. Février, là, on descend par rapport à décembre, justement, on descend vraiment beaucoup. On n'est plus qu'à 1,3 million. On voit qu'au niveau du classement mondial, on a perdu 11 000 places. Au niveau du classement national aux États-Unis, on perd 12 000 places, etc. Enfin, grosso modo, on perd beaucoup de visites, que ce soit sur le site web, mais c'est ce qu'on retrouve sur le Twitter. Beaucoup moins de followers. Vivi engrange beaucoup moins de followers. Ou ce qu'on voyait sur l'application avec une grosse chute dans le classement des applications les plus téléchargées sur le Google App Store. On aurait pu prendre le classement iOS, c'était la même chose, hein. De toute façon, c'est normal. Les statistiques n'allaient pas se contredire. C'est un global qu'on a. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, je pense, sur les statistiques de Vivi. Évidemment, le projet est solide, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, Il y a des bonnes opportunités d'entrée, hein. Actuellement, il y en a clairement des bonnes. Et peut-être une petite information aussi que je voulais rajouter. Mine de rien, pour toutes les personnes qui sont entrées en décembre ou en janvier, on est en train de pomper les bagues de ceux qui étaient là vraiment au tout début et qui achetaient il y a vraiment des gens qui achetaient même des Batman Todd à moins de 100 gemmes, qui se sont retrouvés à des milliers de gemmes, ce qui font qu'encore aujourd'hui, ils peuvent encore faire des offres, casser les prix, etc. Il y a une partie du public, en tout cas, qui, eux, ils ont déjà atteint leur x10, leur x15, leur x20 avec des comics qui payaient 2 gemmes. Ce qui, ce qu'il faut, ce qui est bien de préciser, c'est que ces mecs-là à qui on est en train d'acheter, c'est des mecs qui ont acheté et ils ont attendu comme nous. Ils n'ont pas C'est eu ça. le bump de suite. Voilà, il y a même une petite anecdote que j'ai. Un gars sur Twitter, il achète euh, pour 100 balles, pour 100 balles de NFTVV et il désinstalle l'application parce que ça pump pas. Au bout de 3 4 semaines, il voit que ça pump pas, il la désinstalle. Voilà. Il revient 6 mois plus tard, son truc il coûte presque 10 000 balles. Voilà. Donc, bien sûr, ça dépend bon, ce qu'il a acheté, ça devait être vraiment quelque chose qui a eu avec du bon potentiel, mais voilà. Des fois, on attend, on se dit ça va pump, on achète, on pense que ça va pump 2 semaines après notre achat, mais non. Des fois, il faut attendre peut-être 2 3 mois. Donc la patience, en général, c'est ce qui fait, c'est ce qui te permet de récolter ensuite plus tard le plus ses fruits, quoi. Tout à fait. On est en train de pomper les bagues des tout premiers et dans 6 mois, ce sera les derniers qui seront en train de pomper nos bagues. Et c'est un cycle. C'est pas C'est une juste. pyramide de Ponzi, Jordan, hein. Non, non, mais c'est un cycle et les nouveaux utilisateurs vont acheter aux anciens utilisateurs. C'est ça, voilà. Voilà. On Bah, va, c'est un marché, c'est classique, quoi. on va passer en dernier. Je voulais vous parler de bonnes occasions personnellement que je pense, moi en tout cas personnellement, ce sont des bonnes occasions. On a Alors, le Batman Killer Croc et la Harley First Apparence. On va commencer par la Harley. Donc Harley First Apparence, si vous la connaissez pas, 7500 exemplaires. On est dans un floor aux environs de 435 selon l'heure où vous regardez. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un prix forcément bear market qui continue à diminuer. Une supply par contre qui est relativement stable. Mais à ce prix-là, c'est
potentiellement une bonne affaire. Alors pas 435, on est en bear market. On peut encore attendre, hein. Je pense que dans les 360, là on est sur une très très bonne affaire. Même prix que First City. En, en vrai, First Apparence, quelque chose un peu dans l'autre. Je Les- précise, cette Harley ne fait pas partie de la catégorie des Harley Quinn qu'on vous a présenté l'autre fois, les Harley Quinn en rouge. Il y a vraiment une catégorie sur les Harley Quinn. Et celle-là, c'était vraiment la Harley qui était au tout début, qui elle est carrément dans la catégorie des Batman. Mais c'est la première Harley Quinn. Voilà. C'est ça, Donc c'est vraiment quelque chose qui la rend vraiment un peu mythique, on va dire, parce elle est en dehors de cette catégorie des Harley Quinn qu'on vous a présenté l'autre fois. c'est ça. Ouais, elle s'affiche dans Batman Black and White. Et les autres, c'était Harley Quinn. Euh, euh, donc, les seuls points en faveur, entre guillemets, c'est ça se plaît qui est de 7500, correct. Et je sais pas ce que tu penses de son design. Bon, je trouve que son design sombre comme ça va. En Ça va. fait, ça va. Mais si tu remarques bien sur VV, il y a beaucoup de designs comme ça un peu en noir et blanc qui sont très hauts maintenant. Je sais pas, moi, quand je clique sur les profils de mecs sur VV et que je vois des NFT avec un design sombre comme ça, en général, il y a ceux-là, il y a les Batman et il y a quoi d'autre? Il y a Joker. Il y a le Joker et tout ça. En général, c'est des trucs qui valent plutôt cher, hein. Et c'est souvent des first edition ou des first apparences. Un design un peu en noir et blanc. C'est par exemple même le Robin. Oui, C'est une first apparence. Donc à chaque fois, je me dis, ces designs un peu, enfin, je veux dire, c'est des trucs qui sortent peut-être voilà, il y a une petite différence entre les NFT classiques, les NFT en noir et blanc comme cela, et les NFT Golden par exemple. Tu vois. Je sais pas. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Des fois, je me dis, ah, en noir et blanc, c'est que c'est un peu plus mythique. Après, niveau design, c'est vrai que bon, je préfère les Harley Quinn qu'on a, nous, les qu'on avait présenté la dernière fois. Ces Harley Quinn là, je les trouve magnifiques. D'ailleurs, dès que j'ai commencé VV, ce sont les premières qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Elles sont vraiment magnifiques. Mais voilà, c'est là vraiment, c'est la première apparence. Première apparence, elle est hors catégorie. Je sais pas, tu la vois à quel prix toi dans 6 mois par exemple? fin d'année avec un rattrapement du Sachant que là, elle est à marché. 900 à peu près. Enfin, elle est à 900, elle est un peu moins. Non, elle est Elle est à à 400, 430. 400 et quelques. Elle était à 900 il y 430. a quelques jours, à préciser Euh, aussi. oui, On on a on les a les stats là. prix. C'était en février, jusqu'à Voilà. mi-février encore. Elle y était. Donc elle était à 400. Moi j'ai failli la, j'ai failli, j'ai failli craquer tout au début pour celle-là, pour celle-ci, mais quand elle était bien plus chère. Alors, potentiellement, oui, effectivement, elle peut atteindre, je pense elle peut atteindre un bon 3500 en fin d'année si VV accélère un peu la com, quoi. Après, je pense pas que VV c'est parce que VV, je pense pas que c'est eux qui vont faire pump le marché. Je pense que c'est vraiment les gens. Quand il va y avoir les supplies c'est-à-dire le nombre de, pas les supplies, je me trompe, mais le nombre de NFT disponibles sur le marché. Par exemple, pour certaines Harley Quinn, maintenant, il y en a très peu. 38, Oui, 40, quand ça va baisser et qu'il va y en avoir que 20 ou 30 de disponibles. Voilà. Il va y avoir un moment où le marché ne pourra plus baisser comme ça et ça va se retourner. Et quand ça va monter petit à petit, par petit à petit, les gens vont voir, ah, mais ça monte, on achète. Et là, ça va partir en buzz total. Mais je pense pas que c'est l'application qui va faire en sorte que ils vont, à moins qu'ils sortent une annonce de malade. Mais vraiment, si je pense qu'il faut plus. Voilà, c'est vraiment les gens qui vont faire ça, hein. C'est vraiment la communauté, c'est vraiment le. Je vois pas comment l'application. C'est pas l'application de faire monter le marché ou ou le faire baisser, c'est plutôt la communauté, je dirais.
Je sais pas ce que toi tu penses sur ça, mais moi Je je suis pense que c'est vraiment la communauté décide, qui décide de l'application. Elle va sortir des news, ok, mais des fois il y a des news, elle sort des trucs et tout le monde s'en fout. Alors que moi je trouve ça, pour moi c'est un truc de fou. Les gens ils s'en fichent et des fois ils sortent des trucs. Pour moi c'est ok et les gens ils sont super hype et le marché monte pas forcément. Enfin, le marché il écoute pas forcément les news comme ça, je pense. Alors, je suis plus partagé. Je dirais qu'effectivement, c'est forcément les gens qui vont qui vont créer le marché, mais pour moi, faut que Vivi derrière il crée une émulsion, faut qu'il communique. Je vais revenir là sur le Twitter en fait. C'est là où vous avez les plus fans, des plus fans qui vont s'informer en temps réel. Et c'est les plus fans si Vivi leur communique de bonnes choses, par exemple une nouvelle application, le MTL, un, par- un partenariat, par exemple, vous achetez tel NFT, vous avez une place de ciné offerte parce que le film sort en même temps. Enfin, toutes ces choses très commerciales, c'est les premiers fans, c'est grâce à eux que le produit va vraiment s'éparpiller et c'est eux qui vont nous faire rentrer plus de monde. Donc je pense que l'intention de base quand même, pour que, pour que nous, par exemple, si on devait faire rentrer des collègues, il faudrait que justement, par exemple, Vivi sort, bah t'as vu, tiens, si tu achètes ce NFT là, d'une, tu peux avoir un gain de valeur dans le temps, et en plus de ça, tu as ta place de ciné offerte. Et les personnes extérieures au projet vont commencer à connaître, vont commencer peut-être à s'intéresser un petit peu à l'appli, quoi. Enfin, Après, si on est sur une optique vraiment de news, ça va faire, ça monte, ça monte, ça monte. S'il n'y a pas de news, ça descend. Ça monte, ça monte, ça monte. S'il n'y a pas de news, ça descend. Il faut, voilà. Je pense que oui, c'est vrai dans le sens où ouais, il faut vraiment que VV accompagne le mouvement, mais les gens, c'est le marché. C'est le marché, il a toujours raison, hein, je pense. Dans tous les cas, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment que le marché commence à se retourner. Et ensuite, si derrière VV il accompagne la hausse, c'est justement eux qui vont décider, qui vont faire en sorte que ce soit une hausse brutale ou une hausse plutôt long terme. Je pense c'est exactement ce que tu dis, quoi. ça marche. Juste, du coup, pour parler Killer Croc, bon, voilà, c'est la first apparence, pas de Batman, mais de Killer Croc. La statue est vraiment très bien réalisée. La supply, on est à 8000. Le prix, bon, clairement, il s'est effondré. Je, là, on était encore dans les 450, un petit peu comme l'Harley en fait. Je pense que ça aussi, si vous arrivez à le toucher, enfin moi, je vous le dis moi honnêtement, je regarde tous les jours. Quand il va arriver dans les 350, 370, à ce moment-là, je vais sauter le pas euh, sur celui-là. C'est pas le seul, j'ai d'autres NFT en tête. J'attends pour vous en parler. On attendra les prochaines vidéos, mais j'en ai deux autres que je spot aussi. Euh, Peut-être petite dernière information, la vidéo dure depuis peut-être un petit moment. Juste, ils ont ajouté avec la dernière mise à jour la possibilité de rentrer des codes promo. Alors du coup, bah, si on pouvait chacun donner peut-être une théorie sur le code promo, bon, qu'est-ce que, à ton avis, à quoi ça pourrait servir dans le futur? Un code promo, alors peut-être que quand va y avoir une sortie, une grosse sortie, je sais pas moi pour ceux qui sont allés. Et voilà, quand il va y avoir une grosse sortie, peut-être qu'il y aura des codes promo qui vont être partagés par des influenceurs ou je ne sais quoi, qui vont permettre le NFT, d'acheter le NFT, mais justement à la sortie, hein, pas l'acheter sur le marché où les gens vendent, justement, ou de l'acheter à la sortie avec un rabais de 15-20% peut-être. Je vois que ça, parce que je ne vois pas des gens mettre des codes promo pour eux. Forcément, ça va venir de l'application même. Mais comment ça veut se développer, ça me paraît bizarre en fait. Ça me paraît très bizarre qu'ils sortent ça. Alors surtout qu'ils sortent, mais pour l'instant on ne comprend pas la logique. Pourquoi ils l'ont pas laissé, mais encore même, d'accord, je suis d'accord qu'ils le développent, mais pourquoi ils le mettent à jour maintenant sur l'application?
C'est que c'est quelque chose qui va arriver très certainement très bientôt. Parce que sinon, ils l'auraient mis dans leur version bêta que personne voit et ils auraient attendu vraiment que le truc soit bien développé pour le faire. Là, ils l'ont mis et c'est déjà en ligne sur l'application. Donc c'est que derrière, ça va vraiment avoir une utilité dans les jours qui arrivent ou dans les mois qui arrivent. Alors, du coup, bon, moi personnellement, encore une fois, là, on est vraiment dans l'expectative. On sait pas réellement, mais je me suis dit, il y a pas longtemps, je vous parlais de l'arrivée des comics dans les salles d'exposition. Potentiellement, peut-être que le code promo pourrait être utile pour acheter une table, une étagère, un meuble en fait pour poser son NFT et voilà, avec le code promo Noël 2021, et bien à Noël, vous pourrez acheter de la décoration pour votre showroom qui ne seront pas des NFT, qui seront vraiment des objets basiques, basiques en 3D, euh, à effectivement moins 10, moins 15, moins 20% pour décorer votre showroom et notamment dans le Viviverse. Alors après avoir, du coup, ça voudrait dire que les NFT dans Viviverse ne concerneraient pas du coup tout ce qui est mobilier par exemple ou papier peint ou enfin voilà. C'est une théorie comme ça que à laquelle je pensais. Maintenant, on aura la réponse de toute façon, je pense dans pas si longtemps que ça. Effectivement, s'ils l'ont ajouté sur l'application, c'est pour une raison. Et est-ce que ce serait peut-être pas pour participer à des drops spéciaux? Est-ce qu'il l'aurait Il appelé pourrait. code de promotion? Est-ce que ce serait pas ça plutôt? Je me pose la question là, maintenant que tu y penses, maintenant que tu en parles, c'est ce que je me pose la question, mais peut-être Ouais, que ça serait justement pour participer à des drops bizarres, à des drops privés ou justement, ça peut être ça aussi. En tout cas, dites-nous vos théories dans les commentaires, on est curieux de voir, on est curieux de savoir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, on répond, mais avec grand plaisir. On répond vraiment à toutes les questions. Et n'hésitez pas à nous dire un peu votre théorie sur ça, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Si t'as quelque chose à rajouter, Jordan. non, bah c'est bon. On vous dit du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Metaver Investor.